Grâce à elle, vous allez créer des mises en page vraiment très originales. Alors, regardons ensemble les transformations de Divi. Alors, nous sommes ici sur une mise en page classique, faite avec le Divi Builder. Et on va regarder un petit peu à quoi servent les options de transformation. Moi, j'aime bien ces options parce qu'elles offrent une originalité qu'on ne trouve pas partout. Ici, j'ai mis 3 images et l'idée, c'est que grâce à la transformation, je vais pouvoir faire un petit éventail de ces images. On va commencer par celle du milieu. Je viens dans l'onglet Style, Transformer. L'onglet Style transformé permet de gérer pas mal de propriétés CSS et il est composé de 5 onglets. Transformation, déplacement, rotation, le biais et transformer l'origine. Mon image qui a la taille de 100%. Si maintenant je lui mets une taille de 150%, ça m'agrandit mon image. Donc on le voit comme ça, elle s'est agrandie. Donc c'est ce que je voulais. Et pour l'instant, je vais la laisser où elle est. Donc ça va être ma première image. Et ici, je vais venir sur la deuxième image, onglet transformation. Et je vais lui mettre juste une petite rotation. Alors, on a divers sens de rotation. Par exemple, comme ça. Donc nous, c'est plutôt celui qui nous intéresse, c'est celui-là, par exemple. Et j'aimerais qu'elle vienne se positionner sur mon autre image. Donc ici, je vais peut-être changer d'onglet et je vais aller... Alors, j'oublie pas ici de délier le ratio. Et je viens ici me la mettre, par exemple, comme ceci. Donc, j'ai déplacé mon image ici. Et je vais faire la même chose sur l'autre image. Par exemple, je vais venir à Style, Transformation et je vais aller dans l'onglet Traduire, c'est-à-dire déplacer et je vais me la mettre par exemple ici. Lui donner une rotation. Il faudrait peut-être éventuellement faire passer cette image par-dessus, celle-ci. Donc, pour y parvenir, on va aller dans les réglages de la colonne. Je vais choisir ma première colonne ici. Je vais aller dans Avancer, Position, et je vais lui mettre un Z-index de, par exemple, un peu plus élevé que 2, ce qui me permet d'obtenir ma photo qui vient se positionner sur l'autre. On pourrait faire la même chose ici pour cette photo. Donc je viens dans Style, Transformer. Hop, ici je vais juste un petit peu la mettre comme ceci. Ici, ce texte, je vais peut-être lui mettre une couleur de fond, un fond blanc. Hop. Là, je vérifie que ce soit bien. Voilà, effectivement, je lui mets bien un fond blanc, par exemple. Et on va lui mettre aussi un petit peu d'espacement interne. On va se mettre 20 en haut et en bas, à gauche et à droite. Voilà. Et maintenant, surtout, moi, ce que je veux, c'est que ce texte puisse venir se positionner sur ma photo. Alors, on va faire pareil. On va retourner dans l'onglet Transformation. Je vais déplacer ce texte. Donc, je choisis bien le bon outil. Et ici, je viens me le placer, par exemple, comme ceci. Je peux éventuellement lui mettre une petite boîte ombre. Voilà. Voilà pour le texte. Et ici, pareil pour mon petit logo. Je vais surtout aller le réduire, transformer. Ici, je vais le mettre à 25%. Déplacement. Et je vais essayer de le positionner. Alors, c'est un peu compliqué. Alors, je délie ici la chaîne, moins 800. Et, ouais, allez, moins 750. Voilà, il faut jouer un petit peu sur les valeurs. Et voilà, ici,
je commence vraiment à avoir une mise en page plutôt sympa. Donc ce que je vais faire, c'est peut-être que cette section, je vais la monter pour qu'elle vienne toucher celle-ci. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que dans l'espacement, je vais lui mettre 0 en haut et en bas, ce qui fait que déjà, elle remonte. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais aller carrément transformer également la section, parce que ça marche sur tous les éléments. Je vais juste un peu me la monter. Voilà. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment une mise en page personnalisée. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que si je passe en version téléphone, on va voir que cette échelle de transformation a vraiment un souci. Vous voyez, elle est vraiment, elle pose problème. Donc, comment on fait pour éviter ça? Tout simplement, je reviens ici sur mes options que j'ai fait. Donc, je reviens ici sur style, transformer. Et ici, je vais lui dire, pour toutes les options que j'ai touchées, je vais activer, en fait, le petit téléphone. Donc, on voit ici bureau. Pour le bureau, on voit que il y a eu une rotation pour cette image. Moi, je ne la veux pas pour la tablette. Donc, je me mets ici. On voit que là, c'est éclairé, tablette. Et ici, je me remets en valeur par défaut, c'est-à-dire 0. Et on va faire pareil pour le téléphone, 0. Par contre, pour l'ordinateur, on conserve bien notre orientation. On fait pareil pour cette valeur-là. Donc ici, je me mets en version mobile, je remets 0. Et pareil pour l'autre. Donc maintenant, j'ai bien une valeur pour ma version bureau, ici, mais pas pour les autres versions d'écran. Et ça, je vais le faire pour tous les éléments qui ont été modifiés à l'aide de la transformation. Donc, je l'ai fait pour celui-ci. Je vais le refaire ici pour l'image du milieu. Donc, style, transformer. Donc ici, je vois que ça, c'est en bleu, mais pas les autres. Donc, je comprends que c'est celle-ci qui a été transformée. Donc, je m'active ici et je remets à 100%. Voilà. Et ici, en téléphone, pareil. Et on vérifie qu'en bureau, on a bien conservé notre transformation. Et ainsi de suite, je vais faire ça pour tout ce qui a été transformé. J'ai remis à 0 toutes les valeurs de transformation pour les versions mobiles et tablettes, ce qui me donne normalement une mise en page totalement responsive. Voilà, là nous sommes en version tablette, donc on est bien sur des images qui n'ont pas été transformées, un texte. Alors là, il faudrait aussi voir ce qu'on fait de ça. Est-ce qu'on le supprime en version mobile ou est-ce qu'on le monte au contraire? C'est-à-dire qu'on pourrait lui dire en version mobile, tu te mets encore plus haut, mais pas en version ordi. Donc ça, c'est à définir, à voir. Et on voit en version téléphone qu'il y a aussi plus de soucis. Pareil ici, il faudrait qu'on le déplace vers là. Donc là, c'est juste une question de valeur pour les versions mobiles. Aujourd'hui, c'était un petit tuto pour vous montrer qu'il y a des options qu'on n'a pas tout le temps idée à utiliser et pourtant ça donne vraiment des mises en page plus originales que
celle qu'on voit habituellement. Mais surtout, je voulais aussi vous indiquer que quand vous faites des choses de cette manière, il faut toujours penser aux versions mobiles.